Depuis la création du Melania et du Trump, les deux mêmes coins de la famille Trump, le marché complet des crypto-monnaies se dirige dangereusement vers le sud. Il faut dire que ce move de l'administration Trump n'a vraiment pas aidé le marché à se sentir bien. C'est même devenu complètement débile au point de lancer une manipulation de marché. Le Bitcoin recule malgré la force dont il a fait preuve depuis le début de ce marché haussier. Mais la pire chute vient clairement des altcoins. Certains d'entre eux ont reculé de 25 voire 40%. On est donc bel et bien en train d'assister à une première grosse correction. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va essayer d'expliquer pourquoi le marché baisse et à la fin je vais te donner 3 crypto-monnaies que je vais recharger sur cette correction. On va tout voir sur l'ordi tout à l'heure, mais juste avant d'y aller, sache que je vais organiser dans ma prochaine vidéo, donc pas dans celle-là, dans la prochaine, un giveaway de 20$. Si tu veux pas louper ce prochain giveaway, n'hésite surtout pas à cliquer sur la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Et au passage, si jamais c'est pas déjà le cas, tu peux aussi t'abonner et mettre un petit pouce bleu. Je t'expliquerai comment fonctionne le giveaway dans la prochaine vidéo, mais tu verras, il n'y a rien de compliqué. Alors oui, ça y est, c'est la grosse correction. Plus de 2 milliards de dollars ont été liquidés dimanche dernier et le Bitcoin continue de descendre, approchant dangereusement des 90 000$. Il a rebondi aux alentours des 91-92 000$, mais on n'est pas à l'abri d'une descente encore plus profonde. Alors bien entendu, cette correction n'est pas liée à un seul événement. On a toujours plusieurs facteurs qui impactent le marché. Donc ce serait un peu un raccourci de pointer du doigt un seul facteur. Néanmoins, on règne dans un climat d'incertitude. L'administration de Trump, avec Elon Musk, a clairement jeté un pavé dans la mare. Ils ont eu pour projet, et maintenant c'est passé aux négociations, d'augmenter les taxes de douane avec le Canada et avec le Mexique. Alors ça paraît anodin pour ça, et surtout pour nous Européens, mais ça fait régner un climat d'incertitude. Le Canada et le Mexique se sont déjà défendus en négociant avec les États-Unis une interruption de cette augmentation pour au moins un mois. Mais ça fait régner un climat d'incertitude et de doute. Et du coup, la majorité des gros investisseurs veulent se mettre à l'abri, et c'est normal. Ils veulent se mettre à l'abri en réduisant leur exposition sur les marchés les plus volatiles. Et forcément, ça tombe sur les crypto-monnaies. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui ont engendré cette correction, notamment également la cascade de liquidation sur les plateformes de trading, etc., etc. Allez, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Je te montre à l'écran Crypto Bubbles. Tu vois que la plupart des altcoins du top 100 ont perdu entre 10 et 40%. Donc on est vraiment en train de subir une très grosse correction, et c'est quasiment la première grosse correction de ce bull run. Si on met la vision mensuelle, on voit qu'on est clairement dans une plus grosse correction. Si on prend au-delà de la semaine dernière, on a le virtual qui a perdu 65% de sa valeur. Bon, il avait littéralement explosé. Le domaine de l'IA aussi qui prend assez cher avec le render qui recule de 45%. Bref, on a quasiment toutes les crypto-monnaies qui sont impactées. Mais ça vaut quand même le coup de revoir la vision annuelle. On voit que sur la dernière année, on a toujours un Bitcoin qui a plus 130% et on a des performances assez explosives comme le OM ou le virtual qui approche les 3 voire 4000%. Donc c'est toujours intéressant de prendre un petit peu de recul, et on va le voir tout à l'heure sur TradingView, puisqu'on s'aperçoit finalement que cette correction n'est pas si ouf que ça par rapport à la performance passée. Allez, on se retrouve sur TradingView, et là je t'ai mis la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Déjà, il faut savoir que lundi, on a fait une grosse mèche qui a été complètement ravalée suite à un rebond. Mais en gros, si on mesure vite fait la correction par rapport au top du marché, on voit qu'on a subi une correction de 25% au global sur toutes les crypto-monnaies. Ça inclut le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que toute la capitalisation globale. On est passé de 3700 milliards de dollars à 2800 milliards de dollars. On se retrouve maintenant sur le graphe du Bitcoin. Sur le Bitcoin, on a eu le même genre de bougie qui a été complètement ravalée lundi. Et si on mesure la correction depuis la TH, on voit qu'on a eu 16% de correction. Le Bitcoin, c'est clairement celui qui résiste le plus aux corrections dans ce marché. Si on le compare avec les altcoins, il dilue clairement la correction. Là par contre sur ce graphe, on a la capitalisation boursière globale du marché des crypto-monnaies sans le Bitcoin. Et là c'est pas la même chose, puisque si on mesure la correction qu'on a eue jusqu'à lundi, bien entendu on tient toujours en compte que lundi la bougie a été complètement ravalée, mais le bottom de lundi nous amenait à une correction de moins 40%. Là on commence à être sur de la grosse correction. C'est ici que tout le monde s'est fait liquider, et il y a eu des cascades de liquidation sur les différents exchanges, et c'est pour ça qu'on a une bougie aussi profonde. La plupart des investisseurs ont racheté un bottom et il y a eu une forte pression acheteuse. C'est pour ça que les bougies ont été complètement ravalées. Je voulais te remontrer aussi vite fait la Bitcoin dominance. On va se mettre en échelle de temps une semaine. Donc on avait tracé la dernière fois cette résistance là aux alentours des 70%, la trendline qu'on a pété à la hausse et cette zone sur laquelle on est en train de rebondir. La dernière fois je t'avais parlé de plusieurs scénarios. Un scénario qui faisait un rebond sur cette zone là pour redescendre et lancer une altcoin season. Ou alors potentiellement on pourrait péter cette zone à la hausse, ce qu'on a fait temporairement sur les bougies une semaine. Là par contre si jamais on clôture une semaine au-dessus des 63%, potentiellement on pourrait aller chercher les 70%. Donc ça veut dire un Bitcoin qui augmente et des altcoins qui continuent à sous-performer.
C'est pas le scénario que je privilégie, moi je pense que cette zone est assez puissante, puisqu'on l'a vu par le passé, elle a servi de résistance et de support plusieurs fois. Alors maintenant je vais rester en unité de temps une semaine, c'est-à-dire une bougie égale une semaine. On voit ici le dernier cycle haussier, et ici c'est le cycle haussier actuel. On va essayer de comparer vite fait les différentes corrections. On va aussi aller plus loin dans le passé pour voir le cycle de 2017. Alors bien entendu, il ne faut pas comparer les cycles, les performances passées ne reflètent pas ce qui va se passer dans le futur, mais ça donne un élément de comparaison pour relativiser et nuancer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc si on prend le cycle déjà de 2021, on va essayer de mesurer les différentes corrections qu'on a subies. Donc il y a la première correction du cycle haussier qui était ici. On va prendre ici le top de cette bougie et le bottom de la bougie d'après. On voit ici qu'on avait une correction de 28%. Ça c'est la première grosse correction qu'on a subie après la pandémie du Covid, quand le bull run s'est lancé. Ensuite, quelques semaines plus tard, on a eu une autre correction, encore une fois de 28%. Au mois d'avril 2021, encore une fois, une correction de 28%. Et au mois de mai, on a eu la plus grosse correction du dernier cycle haussier, qui était de plus de 50%. Donc tu vois, c'est des corrections à peu près normales. Donc, pour finir avec le dernier cycle, on a eu une dernière correction également, encore une fois, de 28%, juste avant d'aller chercher la TH fin 2021. Donc on va aller encore plus loin dans le passé, et on va s'occuper du cycle de 2017. On va augmenter l'échelle au maximum et on va mesurer la première correction qu'on a eue, la grosse correction ici. Et tu vois que là, on a eu une correction de moins 45%, juste avant de passer sur une zone d'euphorie avec un marché qui explose. On a même subi juste avant l'ATH une autre correction ici de 39%, avant d'atteindre ici un marché à 760 milliards de dollars, juste avant le bear market. Alors bien entendu, comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas comparer le passé avec ce qui se passe actuellement. Donc toutes ces mesures-là qu'on fait ici sur TradingView, ça permet de relativiser un petit peu ce qui se passe actuellement sur les marchés. À titre personnel, après cette correction, je ne suis pas du tout en train de paniquer. Et d'ailleurs, si jamais tu paniques, c'est que cet écosystème il n'est pas fait pour toi. Nous commençons tout juste ce bull run et certains analystes disent qu'il n'est même pas commencé. Avec une administration américaine pro-crypto, des ETF Bitcoin, Ethereum et plein d'autres qui arrivent, le marché crypto-monnaie global est en train de prendre un virage qui va sûrement se matérialiser en 2025. Donc je profite de cette baisse pour recharger 3 crypto-monnaies. Bien entendu, tout ça n'est pas un conseil d'investissement, mais je vais recharger le Solana. Le Solana, il a encore eu un mouvement de baisse intéressant pour recharger. Je t'avais tracé cette ligne de tendance la dernière fois, et tant qu'on la touche, selon moi, c'est OK pour recharger. Je recharge aussi le Bitcoin, et même si on peut encore aller plus bas, aux alentours des 90 000 $, et si jamais on casse à la baisse, on peut encore aller encore plus bas, eh bien je pense que les 90-95 000 $, c'est une bonne zone de recharge. Et enfin, je recharge encore une fois Virtual, qui a encore pas mal reculé et qui est arrivé à un super point d'entrée. C'est pendant ces périodes-là qu'il faut vraiment tenir bon. Et il faut en profiter si jamais il te reste des liquidités pour recharger sur tes crypto-monnaies préférées. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite surtout pas, si c'est le cas, à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me donne beaucoup de force pour continuer à créer du contenu. Tu peux aussi nous rejoindre sur mon canal Telegram. Il est dans la description de cette vidéo. On y parle crypto-monnaie, investissement et j'y partage beaucoup d'informations et d'actualités crypto. C'était le Captain, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de tes wallets, prends bien soin de tes liquidités. Je te rappelle, et il ne faut pas le louper, dans la prochaine vidéo, tu vas pouvoir participer à un giveaway de 20 $. Tu verras, les conditions de participation sont très simples et je t'en parle dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.